Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble en Elliott Wave et également encore en Ichimoku. Pas mal de bons retours par rapport à la combinaison des deux analyses. Donc clairement, on va continuer dans cette lancée-là. Si ça plaît, il n'y a pas de raison d'arrêter. On va faire ça durant la vidéo, bien entendu, parce que je vous le dis, je vois un léger petit rebond. Mais malheureusement, pour continuer, l'espèce de toute petite tendance baissière qu'on connaît depuis maintenant plus ou moins 13 avril à actuellement 20 mai, depuis un mois et un peu plus. On va regarder où est-ce qu'on en est, bien entendu, quelles sont les opportunités par rapport aux longs, c'est-à-dire les positions acheteuses en trading, également les opportunités baissières et toujours retrouver avec du coup la baisse potentielle que va nous faire ici le BTC pour retrouver un point d'achat propre. Je vous rappelle également, avant de commencer tout le développement, si vous êtes néophyte et investisseur, donc pas trader, vous devez vous finalement contenter de la stratégie d'investissement qui est l'achat par palier, c'est-à-dire de temps. Vous achetez par exemple, pour donner une intervalle exemple, tout simplement bien un peu toutes les semaines de BTC. D'accord? Si vous n'êtes pas un trader, donc ne faites pas l'amalgame des différentes choses. On va faire l'analyse ensemble, bien entendu, mais encore et toujours, vous le savez probablement après la toute petite intro. Et ça y est, la petite intro est faite et également, vous le savez, avant de commencer l'analyse à proprement parler, je remercie les personnes qui font des donations pour aider la chaîne. Je le rappelle, c'est chronophage pour ma part de l'enregistrer de manière quotidienne, de faire le travail également au quotidien. Et ceux qui me regardent peut-être depuis 3 ans, voire même maintenant bientôt 4 ans, et qui se disent, voilà, ça fait 4 ans que je regarde le petit gars, voilà, je vais un peu l'aider. C'est-à-dire que franchement, c'est une aide, je ne vous cache pas. Autant de temps partagé, c'est du temps que je pourrais passer à faire complètement autre chose. Ça doit faire maintenant quelques centaines de milliers, enfin là j'exagère, mais peut-être des milliers d'heures que je suis occupé d'enregistrer depuis 4 ans, clairement. Donc merci à ceux qui pensent à ça. D'ailleurs, les donations, ça fonctionne, il faut le savoir, par palier. Et vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai en contrepartie ici toutes les règles d'analyse qui vous permettront d'analyser comment, c'est-à-dire finalement faire des projections de prix, mettre en place des plans de trading, mettre, que sais-je, des stop loss, take profit partiel, par après même stop profit, bien entendu. Bref, tout ça par vous-même et plus devoir passer finalement par mes analyses en vidéo, ou en tout cas un minimum, et juste pour après confronter votre travail par rapport au mien. Et également vers les tout derniers paliers de donation, c'est-à-dire finalement les paliers les plus élevés, vous pourrez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en privé pour vous, vidéo, le plus rapidement possible également. Maintenant tout ça est dit. On a agrandi l'écran, on va commencer d'ailleurs le développement par rapport aux vagues et après on va basculer, on va aller sur un autre graphique, là où il n'y a rien de dessiné, on va actionner l'Ichimoku et on va regarder où est-ce qu'on en est maintenant. Parce qu'en Ichimoku en 4 heures, je vous le dis déjà, quelque chose d'assez intéressant à observer, c'est la suite de hier. Donc hier je vous ai expliqué, attention, on regarde, je ne vais pas tout expliquer maintenant, mais je vais expliquer ça dans 2-3 minutes quand on sera à Ichimoku, mais vous verrez que ce que j'expliquais précédemment est en train de se passer entre guillemets et on a bientôt un signal d'achat. Attention, signal d'achat court terme, ce n'est pas un signal d'achat pour dire maintenant on va à 140 000 $. N'oubliez pas, la time frame c'est du 4 heures. Ici clairement, en daily, on a complètement une autre indication. On est en daily, toujours dans un marché qui est bien baissier dans la configuration ici que l'on voit, depuis ici maintenant, mais comme dit, plus ou moins le 13-14 avril. Et donc là, pour le moment, il n'y a aucun indice haussier par rapport à la time frame daily. Mais en 4 heures, il y a un petit truc à prendre peut-être, si confirmation. Malgré tout, nous, on retourne ici sur les Elliott Wave d'abord. Pardon, je voulais juste le masquer ici et on retourne sur les Elliott Wave d'abord. Premièrement, en Elliott, le rebond est occupé de se faire et clairement, il donne encore un peu de confirmation supplémentaire. Je vais essayer de zoomer, trouver la time frame qui va me correspondre. Je vais remettre les vagues, bien entendu, ici en évidence. Donc ici, la fameuse ABC qu'on est en train de construire. Donc la première phase A, d'accord, vous voyez ici. La phase de rebond de B actuelle, donc l'espèce de consolidation actuelle, c'est la B. Et par après, malheureusement, on va retrouver une dernière jambe baissière qui est la C pour terminer la Y parce que vous le savez, une X vers une Y, donc la vague Y, ne se fait pas en 5 vagues. Donc elle ne se fait pas en 1, 2, 3, 4, 5, comme on le voit ici précédemment. Non, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de construire? Je rappelle, on est en train de construire une très jolie sous-ABC en flat, qui est indiquée ici en plus épais maintenant, d'accord, à l'écran. Je retire juste certaines vagues qui gênent à la lecture et qui sont finalement, quoi que je les retire ou je les mets juste en retrait. Bon, je les retire, boum. De cette manière et qui gênent un peu à la lecture. Bien entendu. Maintenant, on travaille vraiment cette petite vague-ci. Hier, dans le développement, donc je vous avais montré le retracement de B qui est parfait sur les 90% de Fibonacci. On rappelle, on prend la racine, le top de A, On va à la racine, bien entendu, et on regarde où a été cherchée la mèche. La mèche va chercher parfaitement les 90. Pour ma part, ici, on rentre dans la configuration logiquement d'une flat. Il est vrai qu'un abonné, je pense que c'est de ça que tu parlais finalement. Je crois que je me trompais de degré. Tu disais, mais pourquoi c'est pas non plus potentiellement une WXY?
Je pense que c'est ça, hein. Alors, effectivement, moi, je t'ai répondu par rapport à un degré qui était énorme, et c'est le degré qui est indiqué ici en bleu et que j'ai mis de retrait maintenant, donc WXY. Donc W, pardon, XY. Donc, je la mets en visible maintenant parce que comme je l'énonce, vaut mieux la montrer. D'accord, WXY. Mais peut-être que, bon, j'ai pas compris ta question, ou plutôt, pardon, la référence par rapport au degré. En fait, peut-être que tu parlais en fait de petit degré. Et effectivement, il est vrai, ça peut être également vu comme une WXY potentielle. Il n'y a aucune désaffirmation étant donné qu'on n'a pas passé et dépassé le retracement, on le sait, des 100% de Fibonacci. C'est-à-dire que pour ceux qui ne me suivent pas, qui sont en train de dire oui, 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 je suis un peu trop néophyte moi et je comprends rien à ton blabla, ici je dessine quoi? Une A, B, C et je m'attends normalement à 5 vagues ici. Je vais essayer de les indiquer. Retrouve tes repères, CMA, voilà, parfait. Donc ici, je m'attends à, par exemple, 5 vagues, 3, 4 et 5. Pour donner exemple, hein, ici, elles ne sont pas bien posées, etc. Mais c'est juste pour aller rapidement dans le développement. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Maintenant, un abonné m'a dit justement, et donc c'est de ça, je pense, dont il parlait, CMA, pourquoi ABC? Pourquoi pas? Parce que dans la configuration d'une B, on peut très bien faire également une WXY. À ce moment-là, eh bien, plus ceci, d'accord? Mais au contraire, ceci. WXY. Alors, W. X, Y. Voilà. Pourquoi pas ça? Et il a tout à fait raison. La X n'a pas pour le moment dépassé ceci en bas. Le début, la confirmation de la W ou de la A pour une flat est la même. Il faut 3 sous-vagues également. Bref, tout est bon également. Et là-dessus, bah, désolé, je t'ai pas compris au début. Et voilà, bah, désolé, d'accord. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est très propre parce qu'on va chercher les 90 pour la flat, etc. Et donc vraiment, on a envie de croire en une flat, d'accord, à cause des 90. Si la X avait été plus courte, et avait été chercher 76,4, il n'y aurait pas eu d'hésitation, d'accord? On aurait dit, bah, c'est une X d'office. La mèche n'a pas été chercher les 90 pour confirmer bien la flat, qui est ici, d'accord? Donc, qui est là. Dans ce cas-ci, on a été chercher les 90, donc on privilégie, en tout cas pour ma part, j'ai privilégié le développement d'une ABC. Maintenant, encore une fois, ça peut très bien ne pas être ça, et ça peut très bien une WXY. La chose, c'est que du coup, WXY, on a peut-être déjà fini maintenant. J'ai un peu du mal à y croire, vu ce qu'on est en train de décompter ici en des time frames plus petites, en horaire. Je vais vous montrer ça en horaire après. Quoique en 4 heures, c'est visible, en fait, je vais vous exprimer ça également. Et je crois plutôt, de mon côté, en une fameuse ABC qui va se faire en 5 vagues. D'accord? Donc ici, je remets mon ABC, ABC, et je vais te montrer pourquoi actuellement, eh bien, je verrais plutôt ceci. Également, ceux qui veulent rentrer en trade maintenant, il faudra avoir une bonne gestion de votre risque par rapport surtout à votre stop loss également. Le meilleur des points d'entrée, en tout cas, pardon, le meilleur des points d'entrée, si je reparle en français, eh bien, c'était là-bas en bas, c'est-à-dire le retracement des 90. Maintenant, c'est vrai que c'est très risqué. C'est très, voilà, voilà, il faut avoir des corones bien accrochées pour pouvoir prendre bien cette position-ci, parce que voilà, c'est pile les 90. C'est vraiment un double bottom pratiquement par rapport bien, au dernier plus bas du 19 mai. Donc vraiment, il faut oser prendre la disposition et surtout la position ici. Maintenant, encore une fois, c'est qu'une question de risque management, d'accord? Donc, si vous perdez la position, vous perdez X% de ce que vous avez calculé, accepté, etc. dans ce trade. Mais non, n'empêche, qu'est-ce que je vois ici pour le moment? C'est en fait dans le sous-décompte, on va regarder, quoique je vais repasser peut-être en horaire, peut-être qu'il y aura trop de... Non, ça va. En horaire, ça va. On va partir là-dessus. D'accord? Donc, qu'est-ce que je développe? Regardez bien, la B versée ici en blanc. D'accord? Donc, ici, normalement, 5 vagues. Qu'est-ce que je vois pour le moment? Eh bien, surtout dans cette configuration ici, d'accord, je vais prendre mon Fibo pour le montrer. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre la jaune en retrait, légèrement en retrait. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je mets mon Fibo par rapport au plus bas. Hein, vous voyez ici, le point le plus bas. Je l'étends par rapport au point le plus haut. Et à nouveau, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, regardez bien, le rebond va chercher les 123 à 127% de Fibonacci, retracement baissier. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est la même chose que notre fameuse flat ici. Il y a deux configurations possibles. Pour la B, c'est soit les 90 ou les 123, 127. D'accord? Ici, on a été chercher les 123. Il n'y a même plus d'hésitation par rapport à ce que j'expliquais juste avant pour le grand degré en blanc. Ici, ce n'est plus possible, par contre, dans ce petit degré, que ça soit une WXY, parce qu'on a dépassé les 100. Donc là, au contraire, on est obligé, dans ce cas de figure-ci, de prévisualiser et surtout d'installer à l'écran A, une B et puis une C en flat. Là, c'est obligé. Là, il n'y a pas autre chose à placer. Je vais mettre une couleur un peu différente des autres pour qu'on la visualise mieux. Ici, d'accord, A, B, C. Donc, voilà pour cette fameuse flat. Objectif d'achat, encore une fois, dans ce cas de figure-ci, de cette façon-ci, on le place.
Et on va regarder ensemble, bien simplement, les 61,8, les 100, 123 et 161,8. C'est-à-dire que oui, ça peut transpercer. Hein. Par exemple, dans le cas d'une flat en étendue, on va chercher sans le moindre problème les 161,8. Donc attention, on peut continuer à baisser, aller chercher ici les 35 291 $ et après rebondir. Maintenant, voilà, si vraiment on devait continuer en running par exemple, on ira rechercher par exemple que les 61,8 et les 100. Donc ceux qui vont ouvrir un trade, prenez en compte les 161,8 et mettez votre stop loss d'office en dessous de ce niveau-là, d'accord, en dessous des 161,8. Ne le mettez pas, par exemple là, parce que la C peut très bien aller chercher là. Donc ayez ce développement-là et dites-vous, bah voilà, je vais faire attention à ça. Alors du coup, dans quelle configuration ça rentre tout ça? Ça rentre potentiellement. Et c'est ça qui est un peu étonnant parce que clairement, il ne faut pas oublier, et on va regarder ça ensemble, que la B en jaune ne pourra pas dépasser, donc ici je parle vraiment du degré beaucoup plus grand, eh bien les 90% de Fibonacci. Donc je mets la référence de la B vraiment pile sur les 90. C'est-à-dire ici aux alentours des prix des 56 623 $ sur Coinbase, elle ne pourra pas passer au-dessus. C'est-à-dire que dans le développement ici, il faut être prêt vis-à-vis du sous-décompte. Donc ici, je mets également maximum le niveau. D'ailleurs, en termes de Fibo, ça donne quoi? Hop, pour la blanche, je crois que j'ai mal placé là, hop, ici comme ça. Et alors ici, on est sur un, voilà, 161,8, 200, il n'arrive pas clairement. Mais c'est-à-dire que par rapport à cela, il faut avoir conscience que je suis en train de dessiner potentiellement ceci. Bon, bah là, on n'a pas encore la fin, d'accord? On n'a pas encore les vraies bougies réelles, etc. Là, je suis sur voilà, sur du scénario posé sans avoir encore la fin des bougies. Mais pour faire la projection, normalement, on pose. Ah, il m'énerve l'élément là. On pose eh bien la 2, puis 3, 4 et puis 5. Et la chose, c'est que j'ai déjà fait la chose, bien entendu, en amont et en hors cam. Ici clairement, et quand on va regarder en fait les projections, c'est des projections assez importantes. Je vais prendre d'ailleurs actuellement le bas de la bougie au moment où je parle. Je n'affirme pas que le bas de la bougie c'est maintenant quand je parle à 37 924, d'accord? Je le fais parce que voilà, c'est ce que moi j'ai ici à l'écran pour travailler la suite. Comme ça, si jamais c'était vraiment le bas, eh bien au moins le travail est fait au moment où on a eu le plus bas. Maintenant, rien à affirmer. Si ça va plus bas, on descend son Fibo, d'accord? Mais malgré tout, dans ce cas de figure-là, l'objectif de 3 va rechercher ses 161,8 minimum, d'accord? Ensuite, dans cette configuration-ci, si on devait vraiment s'arrêter là, eh bien on irait rechercher une 2 qui a été faible, donc une 4 plutôt forte. Hein. Vous le savez, quand on a fait eh bien, une 2 faible, on fait une 4 plutôt forte. Quand on fait une 2 forte, on fait plutôt une 4 faible, etc. etc. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, comme on fait une 2 faible, on va rechercher une 4 qui va chercher ces niveaux des 38 à 50, et voire même on privilégie les 50% de Fibonacci. D'accord? Donc excusez-moi, là j'ai finalement superposé deux Fibo, mais ici il y a un Fibonacci d'extension à gauche et à droite c'est un Fibonacci de retracement. Attention, il y a deux Fibonacci qui existent. Hein. Ne faites pas l'erreur de penser qu'il n'y en a qu'un et utilisez un seul dans toutes les situations. Vous voyez le Fibonacci de retracement et le Fibonacci ici d'extension. Deux choses différentes. Hein. J'en vois, ils ne travaillent qu'avec un Fibo d'extension ou qu'un Fibo de retracement et ils y vont dans tous les sens et on se demande qu'est-ce qu'ils font. L'amalgame total, d'accord? Donc on fait attention à ça également. Les deux outils, ils n'utilisent pas, mais ils existent pour quelque chose. Malgré tout, dans cette configuration-ci, après, on finit la 5. 1, 2, bas de 4 et la 5 qui ira chercher ses différents objectifs, 100, etc. etc. Hein. Maintenant, 161,8, je ne vais pas les mettre. Pourquoi? Parce qu'on dépasse l'AB. D'accord? Donc ici, il faudra privilégier normalement quelque chose de plus faible, comme ça. D'accord? Alors là, scénario posé, c'est un exemple du cours et de l'évolution qui peut suivre, bien entendu, mais c'est-à-dire que là, vis-à-vis du décompte en ABC en flat, je favorise bien tout simplement une continuité de la hausse comme on le voit. Attention, si maintenant, petit piège, et que c'est une WXY et que je ne vois pas la chose et que, bref, eh bien je passe à côté de quelque chose, peut-être qu'on est sur un top, ça aurait fait 1, 2, 3. Malgré tout, j'ai un peu du mal parce que là, qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même fortement l'impression qu'on fait une vague, 2 vagues, 3 vagues, et du coup, quel est le développement, d'accord, pour terminer la WXY? Rappelez-vous, une Y doit être faite, c'est pour ça que je dis ça, et bien tout simplement en 3 vagues, par exemple ABC flat, ABC zigzag, ou également encore un exemple en triangle, ABCDE. Donc ça c'est les 5 vagues, les fameuses 5 vagues, mais en triangle. Attention, c'est pas 5 vagues impulsives ou ending. Donc ici, clairement, j'aurais du mal, d'accord, à le disposer en Y. Mais voilà, après, pourquoi pas. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est plutôt ça. Alors maintenant, on a vu ceci en Elliott Wave, donc une hausse tout à fait possible pour aller chercher un top de B, et puis par après, malheureusement, reterminer la dernière C, aller chercher, on le sait, on l'avait vu sur les gaps hier également, je vais peut-être pas refaire le travail maintenant, mais c'est juste pour le remontrer réellement, aller rechercher les différents gaps qui ont été installés plus bas. Là, je suis en horaire, c'est ennuyeux, je vais passer en daily.
D'accord, il y a différents gaps plus bas qui n'ont pas encore été comblés, qui se situent ici. D'accord, je zoome bien de cette façon. Un gap là, un gap tout petit là et un gap encore un peu petit plus bas. Bref, hein, d'accord, chaque rectangle vert, qui sont vraiment pas beaux par contre à l'écran, eh bien, sont des gaps. Maintenant également le rebond, d'ailleurs, je vois ici qu'il y a un petit gap qui se situe entre les 48 000 et les 46 000. Vous voyez ici le gap? D'accord, c'est un creux. Hein. Un gap, c'est un creux dans le cours. Hein. Donc je vais également mettre un petit rectangle ici. Je vais mettre en rectangle rouge. Quand ils sont au-dessus, je vais les mettre en rouge. Et quand ils sont en dessous, c'est des rectangles verts. D'accord. Le rebond, d'ailleurs, que je ne dise pas de bêtises, est-ce qu'il va pouvoir aller combler ce gap? Parce qu'ici, on voit un rebond jusqu'à 56 000. Et le gap à combler, ici un peu plus haut, se retrouve à 46 000. Donc, on pourrait très bien, en fait, rebondir par rapport au futur et aller combler ce gap-là. D'accord. Maintenant, c'est jamais assuré, encore une fois. Regardez bien le gap qui est ici en haut à gauche. Bah, il n'a pas été comblé, hein. Ça a bien pumpé, mais on n'a pas comblé. Alors attention, on a l'impression qu'il est comblé, mais il ne l'est pas. Hein. On va passer sur des timeframes plus petites pour le montrer. Ici, il ne l'est pas. D'accord, il n'est pas comblé. Le gap, en fait, il commence, attention, à partir de là. D'accord, à partir de là. C'est à partir de là qu'il n'y a plus de bougie. Ce n'est pas là. D'accord, à partir d'ici, en fait, donc de cette zone-là, là, il n'y a plus de bougie. D'accord. Donc tout ce gap-là n'a pas été bien simplement comblé. Donc ici, clairement, voilà, c'est pour donner l'exemple. Il a été semi-comblé, mais pas totalement. D'accord. Même en regardant, pour ceux qui se diraient, oui, mais non, mais CMA, en fait, c'est à partir de là. Non, les gars, hein, même là, il n'a pas été comblé totalement. On le voit, il y a un espace qui n'est pas comblé. En fait, il a comblé le gap juste avant. Il a comblé ce gap-là, oui, mais pas celui-là. Celui-là, il était semi-comblé, mais pas complètement. De toute manière, le gap, il commence à partir de là. D'accord. À partir d'ici. Donc voilà, ça c'est le gap précédent qui n'a pas été comblé mais a été semi-comblé. Donc ici également, on pourrait monter, soit bien l'utiliser comme résistance, soit le combler. Bref, on s'est compris, on fait attention à ça. Et d'ailleurs, le gap, c'est tout ceci. D'accord. On regarde bien là. D'accord. Regardez bien. C'est à partir de là qu'il n'y a plus de bougie. OK. Et d'ailleurs, normalement, c'est jusqu'à la clôture. Mais ici, on va prendre la mèche, c'est pas grave. Mais ici, là, d'accord. Donc attention à ça, bien entendu. Donc là, maintenant, clairement, hein, ça peut rebondir dans cette configuration-ci et aller chercher également ce petit gap. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller vite fait également, tout simplement aller voir nos fameux Ichimoku. Ichimoku sur ce graphique-ci, il est vite, c'est parfait. Je ne vais pas passer en horaire en 4 heures, oui, quoique. On dit juste pour remontrer la tendance générale actuelle. Attention, je rappelle, la tendance de fond, elle est haussière, parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais CMA, en fait, avec toi, on a l'impression qu'il n'y a jamais de crash. Je préfère le rappeler. Il faut faire attention à la time frame dans laquelle on s'exprime. D'accord. C'est-à-dire que, je rappelle une chose, le BTC, ça fait 10 ans qu'il est en bull run. D'accord. Donc, je vais repasser sur un graphique où on a tout l'historique, le BLX. Ici, en l'occurrence, je repasse en log et je mets ça. Ça fait 10 ans, les amis, que le BTC, il est en bull run. Donc, celui qui me dit que le BTC a été en crash pendant son existence, sur une time frame, bon, ici en daily, c'est un peu difficile en fait de montrer tout. Je vais passer en weekly. Sur une time frame, par exemple en weekly, quand on développe le logarithmique et qu'on voit tout le graphique, dis-moi où est le crash. Pour moi, ça, ce n'est qu'un bull run, d'accord? C'est-à-dire que ça monte, d'accord? Oui, il y a des phases d'accumulation, comme tout, ça monte, puis ça descend un peu. Ça monte, ça descend un peu. Ça monte, ça descend un peu, vous voyez? Mais autrement, sur 10 ans, le BTC est en bull run. La petite chute qu'on connaît actuellement et que, voilà, certains appellent crash, mais attention, pour moi, j'ai pas tellement envie de l'appeler comme ça. Je dis parfois ce terme-là qui est un peu fort, mais juste parce que oui, effectivement, c'est une chute forte. Mais si, pour moi, vous dites par exemple le fameux c'est mort, c'est que vous sous-entendez peut-être, eh bien c'est parti, on est reparti en crash pour une période d'un an et demi. Moi, c'est pas du tout ça. Vous le savez très bien, peut-être pas d'ailleurs. C'est pour ça que je vais le rappeler. Mais la phase qu'on connaît actuellement de petite chute, on ne va pas se le cacher, hein, même si c'est un moins 53% pour le moment, ne fait partie et uniquement que de la suite haussière. Donc pour moi, en fait, c'est comme si on était dans cette zone-ci, par exemple. Donc on connaît la petite correction pour après pumper. Même si on le sait, là, c'était plutôt une chute de 30 à 40%, et que là, maintenant, on est déjà à 50%. C'est pas ça la question, d'accord? Les bull runs ne se ressemblent pas tous. Les historiques ne sont pas forcément tous similaires, d'accord? Pas mal de gens disent, oui, mais c'est pas parce que c'est passé comme ça en 2017 que ça doit repasser exactement comme ça en 2021 du coup. Effectivement, peut-être qu'on peut avoir des corrections plus fortes. Peut-être qu'après, on aura des pumps encore plus forts que ce qu'on peut imaginer. Donc, il faut être
bah, finalement au courant de ça, d'accord? Pas voir juste les choses pessimistes et se dire bah, ça se passe pas comme en 2017, donc en fait c'est le crash de nouveau et c'est reparti pour 2 ans. Non, hein, peut-être qu'au contraire, c'est pire, ou en tout cas meilleur qu'en 2017, et ça va être encore plus explosif qu'en 2017. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas ça? Clairement, de toute façon, moi c'est ce que je me dis. Parce que tous mes indicateurs me montrent au contraire qu'en fait c'est vert. Hein. Ce ne sont que des opportunités d'achat qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que clairement, oui, effectivement, dans des petites time frames, vous pouvez vous dire, ben voilà, c'est fortement baissier. Mais autrement, moi je suis dans un marché haussier. Et tout ceci, je le construis. Excusez-moi, avec le logarithmique, ça va être difficile. Voilà, mais en fait, tout ceci, je le construis là-dessus. Et alors ça, en plus de ça, c'est mes anciennes vagues. Mais bref, on va partir là-dessus. Donc quelque chose de très haussier, très pump. Donc ici, pour montrer les nouvelles vagues qui sont mieux disposées, comme suit, d'accord? Vraiment quelque chose de beaucoup plus pump d'ailleurs que les anciennes vagues qui avaient été posées. Donc clairement, on va partir sur du minimum 140 000 $ et plus, d'accord? Bon, tout ce travail a déjà été fait en vidéo, peut-être que je referai un jour pour les nouveaux abonnés. Mais autrement, voilà, d'accord, on va pas repartir là-dessus. Maintenant, Ishimoku, c'était juste pour expliquer pourquoi, certains me disent, mais CMA, avec toi, on est toujours boule. Mais oui, on est boule. On est boule. Pour moi, ce qu'on est en train de vivre maintenant, la petite correction, ce n'est juste que une petite correction pour continuer la phase haussière, d'accord? Et c'est ça, la phase haussière, c'est quelque chose de fou. Malgré tout, go sur notre petite Ishimoku, excusez-moi. Un petit blabla, un peu de logoré qui est revenu, c'est ma mauvaise habitude. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis quelqu'un qui parfois s'envole dans ses explications et voilà, hein, il faut que j'atterrisse de temps en temps. Malgré tout ici, donc d'ailleurs ici on est clairement dans une phase encore haussière, hein. On a vraiment la lagging span qui est toujours au-dessus en weekly, on est vraiment en train doucement et bien de passer sous la Kijun pardon, ici en weekly. Bon, premier indice entre guillemets de recharge finalement, le nuage est toujours vert, on est toujours au-dessus de la SSB, en weekly tout se passe pour le moment bien, d'accord? Malgré tout, quand on passe sur une daily, on va regarder ça. Daily pour le moment également, aucun indice, on est toujours là neutre. Attention neutre dans la tendance baissière, mais daily, alors qu'en weekly, pour moi, au contraire, on est vraiment tout bon. Ici maintenant, au contraire, on est sous la SSB, sous le nuage rouge, sous la Kijun et également la lagging span. Attention, il est vrai, il faut que je mette ici, pour vous, ceux qui ne connaissent pas tout, ici en fait, je viens de vous mettre ici à l'écran, à gauche, du coup, pour vous, maintenant, la référence couleur. Comme ça, vous pouvez déterminer facilement les choses et le lire facilement. Donc, en blanc, chez vous, d'ailleurs, c'est pas écrit lagging span, c'est écrit la choukou. Choukou, ça, qu'est-ce que je raconte? C'est la chikou, pardon. Oula, j'ai eu du mal. La chikou span, pardon. Donc, j'ai un peu du mal avec ce terme. Moi, je dis toujours lagging span. Bon, j'ai repris chikou parce que j'ai vu que c'était beaucoup écrit comme ça, et bien sur Internet, etc. Mais moi, j'ai toujours dit lagging, donc je dis lagging. Alors, pourquoi je dis lagging du coup? Parce qu'il y en a qui vont se dire, pourquoi tu dis pas chikou? Parce qu'en fait, c'est le cours qui a un lag, une latence, un retard. Et pour moi, ça me parle plus. Donc ici, moi, j'utilise beaucoup ce terme-là. C'est-à-dire que oui, le cours est retranscrit à gauche avec une latence de 26 périodes. D'accord? Donc ceux qui ne le savaient pas, voilà, vous le savez maintenant. C'est pour ça que moi, je dis lagging, parce que voilà, c'est parlant et je l'ai toujours dit comme ça. La chikou, pour moi, j'ai jamais dit ça en fait. Jamais, mais je l'ai écrit parce que finalement, c'est le terme le plus connu sur Internet. Et donc, j'ai fait ça comme ça. Malgré tout, ici, en daily, rien à ajouter vraiment de plus. La tendance, pour le moment, en daily, elle est baissière. Elle n'a aucune confirmation de retournement. Et là-dessus, OK. En 4 heures, parce qu'on le voit, on a travaillé ça sur... Pas 3 heures. 4 heures, pardon. On a travaillé ça dans la vidéo d'hier. On a regardé. On avait expliqué hier où est-ce qu'on en était. On était encore avec tout simplement bien la lagging. Donc ici, la chikou pour vous. Chikou span qui était bien simplement sous le cours. On attendait, je l'avais exprimé d'ailleurs avec une petite ligne. Hein, j'avais fait ça de cette façon-là à ce moment-là. Et je vous avais dit, voilà, on attend de passer le cours. Maintenant, on l'a passé, on est en train de légèrement rechuter, trouver, entre guillemets, si on peut s'exprimer comme ça, un niveau de support sur le cours. Malgré tout, c'est toujours pas un signal acheteur, d'accord? Il est vrai qu'on doit attendre au moins ça, mais il faut que toutes les combinaisons, et donc finalement les 3 indices que je vais vous montrer, soient finalement alignés. C'est-à-dire que OK, on a un bon élément maintenant, mais malheureusement, on est toujours dans le nuage. Pour pouvoir passer à l'achat par rapport au Ishimoku, il faut avoir la réelle confirmation. Ici, en 4 heures, il faudra du coup que le cours se fasse percer par la fameuse lagging span, donc pour vous, la chikou span. Ensuite, que la Kijun, se fasse également percer par le cours. Là, ça a été fait, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut encore la SSB. Je vous avais exprimé ça également hier. Si vous voyez que le cours, et c'est ce qu'il est en train de faire, donc je vais quand même le dessiner, mais juste pour voilà. Si vous voyez que le cours, il fait des choses comme ça, voilà, et bien clairement, il n'y a pas les logos qui se mettent. Voilà, comme ça. Pas terrible du coup. Vent dessous. Et vent dessous. Voilà, super.
et vent en dessous. Si vous voyez que le cours il évolue comme ça, eh bien clairement, on ne passe pas à l'achat. Le signal d'achat, c'est les 3 configurations réunies. Kijun, ici lagging et également SSB qui se fait percer. Au moment où ça se fait percer, niveau d'achat, et on mettra les paliers tout simplement pour ceux qui travaillent avec les Ichimoku, les paliers suivants. D'accord, ici clairement, ouverture de trade à ce moment-là, hein, quand on perce tout. Donc je sais pas, je vais symboliser une ouverture de trade avec... non, pas un pinceau, c'est pas très joli. Voilà, ouverture de trade symbolisée au moment de la cassure, et bien la SSB, hein, d'accord, on sera au-dessus de la Kijun et également avec la lagging qui sera au-dessus. Et après, bah, vous mettrez vos take profit partiels bien, au niveau de résistance par rapport à la SSB. Vous pouvez en mettre un supplémentaire si vous voulez par rapport à la Kijun ici qui a dessiné un beau niveau. Mais ce n'est pas le plus important. Pour moi, la SSB qui est sur une période de 52 est beaucoup plus importante. Maintenant, clairement, vous pouvez également utiliser ce niveau-là, qui n'est pas mauvais, hein. Il est assez flagrant. Il y a un beau gros niveau à observer d'ailleurs, c'est l'accumulation et donc finalement la superposition des 2 zones de résistance qui sont faites par ici la SSB. Et également, on le voit précédemment, hein, donc ici c'est expressément que je mets la ligne blanche dessus, et bien tout simplement la Kijun. D'accord, donc ici clairement on a un beau niveau de résistance qui se situe aux alentours des 52 000 $. Après, dernier niveau également que vous pourrez prendre en place, ici ce sont les derniers des 56 000 $. Après, il y en a plus derrière, mais c'est autre chose. Bien entendu, dans cette time frame là, jouez au moins ce pump là. Avec 1, 2, 3, 4 TP, et si vous voulez, vous pouvez en mettre un 5e pour la Kijun ici. Mais il n'y a pas, voilà, la Kijun pour moi c'est vraiment un niveau un peu moins important que la SSB, mais voilà. Mais surtout, par contre, quand ici ça s'accumule SSB et Kijun, là au contraire, il faut d'office prendre un TP. Là c'est une zone assez importante. Donc voilà, pour notre petit Ichimoku, on n'entre pas en trade tant qu'on n'a pas la confirmation. Entrer en trade, une fois qu'on cassera la SSB, pour le moment c'est pas le cas. Donc on passe pas en trade, on attend. Hein, on attend, grosse zone de résistance pour le moment. Et on attend les confirmations. D'accord, là-dessus, rien de compliqué. Du coup, est-ce que je vais ajouter quelque chose par rapport au Ichimoku? J'espère que c'était compréhensible. Désolé pour après, au début, là, quand j'ai dit Shuku, alors que c'était la Shiku, mais je vous dis, l'habitude, je ne l'ai pas. Et sinon, voilà, hein, je ne vois pas d'autres choses à ajouter. J'espère que ce format vous plaît vraiment. Hein. Apparemment, il y a un bon retour. Je vais essayer de ne pas à chaque fois faire un cours sur les Ichimoku. Parce que clairement ça va être rébarbatif. Déjà que je suis très explicatif sur les vagues d'Elliott. Si en plus de ça je le suis sur les Ichimoku, ça va peut-être ennuyer beaucoup de monde. Même si je l'accorde, c'est vrai que c'est une chaîne pédagogique pour vous apprendre et ensuite que normalement vous puissiez vous débrouiller par vous-même. Voilà, on va essayer quand même d'aller un peu plus vite. C'est-à-dire que je ne vais pas réexpliquer toutes les tendances, enfin pas toutes les tendances, mais comment sont calculées chaque ligne. Entre guillemets, chaque indicateur des Ichimoku, etc. Parfois, je dis encore que c'est 52 périodes, etc. Et parfois également, par exemple, pour la lagging, donc la Shiku span, j'ai expliqué que c'était un retrait du cours en arrière de 26 périodes, des choses comme ça. Bon, voilà, mais je ne le ferai pas tout le temps, d'accord? Je ne vais pas tout le temps tout expliquer, etc. Bien entendu, je regarde juste la Tenkan, où est-ce qu'elle est en fait? La Tenkan, je rappelle, je l'ai mise vraiment en retrait. Hein. Donc, elle est toute fine ici. Parce que pour moi, c'est vraiment la ligne la moins importante. Et la même chose pour tout simplement la SSA. Je l'ai mise vraiment en tout petit. C'est le bas en fait du nuage rouge. Je l'ai mise vraiment également en retrait parce que ce n'est pas le plus important. Pour le moment, les configurations sont bonnes. Par rapport à cela, rien de vraiment mauvais. On attend juste la confirmation pour passer à l'achat par rapport à l'Ichimoku. Je ne vais pas faire plus long. Je suis en logoré là, clairement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et on se retrouve normalement, j'ose espérer, à demain. Et ciao!